Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de ma série en Osamoda Monoconte sur le serveur Boon. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos retours qui sont très positifs et pour vos conseils en commentaire. Sachez que je prends connaissance de tous vos commentaires et que j'essaie d'en tenir compte le plus possible pour rendre la série la plus agréable. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite. Au menu de l'épisode du jour, j'ai profité de mes nouvelles capacités pour visiter quelques lieux emblématiques du jeu. Maintenant que j'ai pu m'amuser un peu avec mon nouveau mode feu et que j'ai apprivoisé le mode, il était temps que je passe par les incontournables du jeu. La première chose pour laquelle je pars donc, c'est la quête qui donne accès à l'île d'Otomaï. Pour cela, je suis allé activer la quête vers l'Anutrophe à Sufokia, qui nous demande de lui ramener quelques ressources. La plupart de ces ressources ne représentent pas grand chose, elles sont assez faciles à obtenir. Il y a par contre une ressource plus rare, qui est le gros boulet, et que j'avais envie de dropper, donc je suis allé dans la zone des Porcas. Je me souviens que c'est contre les cavaliers qu'on peut drop l'item, alors j'ai assez rapidement trouvé des combats à m'apporter pour essayer de récolter cette ressource. Je termine le premier combat, bon, pas de boulet, dommage. Alors j'enchaîne, je finis mon deuxième combat et toujours rien. Et puis un troisième, rien du tout. C'est bizarre parce que j'avais en tête qu'on pouvait dropper le boulet quasiment à 100% lorsqu'on avait activé la quête, mais apparemment c'est pas le cas. Je sais pas du tout si c'est une légende urbaine ou si ça a simplement changé. Toujours est-il que, après avoir enchaîné plusieurs combats, j'ai rien trouvé du tout. Je vous avoue que j'étais un peu deg parce que c'était le seul item de la quête que je m'étais chauffé à dropper. Donc bon, tant pis, je suis allé l'acheter au final. Ça coûtait quelque chose comme 3 ou 4 000 kamas, donc c'était rien de choquant. Et du coup, après ce petit fail, j'ai pu embarquer sur le bateau en route vers Otomaï, qui est la deuxième étape de la quête. Bon, les petits combats contre les pirates ne sont pas bien compliqués, je les enchaîne tranquillement, je m'amuse même à faire les challenges, alors que je pense que ça sert pas à grand chose. Et j'arrive assez rapidement sur l'île des naufragés, qui pour le coup est vraiment une île sur laquelle je me suis jamais retrouvé à part en faisant cette quête. Bon, je me balade tranquillement pour récolter les ressources nécessaires à cette étape. C'est assez vite fait, et les combats n'ont rien de compliqué. D'autant plus que j'ai déjà croisé la plupart des mobs soit sur l'île de Moon, soit dans le bateau tout à l'heure, alors tout se passe assez rapidement. A noter un truc dont je me suis rendu compte, c'est les coffrets du Flib, qui en fait drop un coffret, et ça c'est assez cher, en tout cas au moment où j'y étais, ça valait environ 2500 kamas à l'unité, donc en vrai c'est peut-être une petite astuce kama qu'on a là. En tout cas c'est pas quelque chose de connu puisque j'ai croisé personne sur l'île, donc ça a pas l'air d'être farmé. Après avoir donné les nouvelles ressources à l'Anutrophe, on arrive à la fin de la quête et j'obtiens l'accès à l'île d'Otomaï. Je commence alors par sauvegarder le zap, et évidemment j'ai tout de suite envie d'aller voir ce que je vaux contre les monstres de la plage d'Otomaï. Je choisis donc des groupes avec 2 ou 3 mobs au maximum, en essayant de ne pas dépasser les niveaux 100 pour le groupe de mobs. Pour la plage d'Otomaï, c'est un classique pour XP en solo dans ma tranche de niveau. Les monstres n'ont jamais plus de PM que moi, donc j'arrive à kite assez tranquillement. C'est des combats qui s'enchaînent vite, mais qui peuvent aussi vite tourner au vinaigre si je suis trop gourmand avec les challenges notamment. Parce que dès que je me fais taper au corps à corps, ça tape fort. Ma petite promenade sur la plage a permis à ma dragodame de prendre un peu d'expérience et de monter au niveau 18. Après ça, il fallait absolument que je récupère le sort de capture d'âme, alors je suis parti en direction du donjon des Bulbig à Pandala. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que c'est pas le donjon le plus fun. Après, l'avantage c'est qu'il est assez facile, donc je m'embarque dans la première salle et je démarre les premiers mobs que je rencontre. Et je me rappelle tout de suite une des raisons pour lesquelles j'ai pas une passion pour ce donjon, c'est la présence des Arachnawa et de leurs sorts qui réduisent l'APO. C'est pas vraiment une difficulté, c'est juste un peu chiant. Après, vous commencez à me connaître, mais je peux pas m'empêcher d'essayer de gérer les challenges que j'estime intéressants. Et franchement, je me dis après coup que le versatile de cette première salle, en vrai, il me fait peut-être plus perdre de temps qu'autre chose, non ? Ah, et une chose aussi que je vais vous partager, c'est que j'ai commencé à investir dans le parchotage, notamment en intelligence. J'avais l'impression que ça pouvait vraiment m'être utile parce que j'aimerais bien infliger un peu plus de dégâts. Je pense que ça me permettrait d'enchaîner mieux certains farms comme le donjon des Bouffetous. Alors jusqu'à maintenant, j'ai investi pour monter 61 points d'intelligence en parchemin. Et il y a aussi une raison pour laquelle j'ai privilégié l'intelligence, c'est que j'avais déjà investi tous mes points de caractéristiques en sagesse, et j'avais un doute par rapport à la combinaison entre les points de caractéristiques de base et des points de parchemin. Je sais qu'il fallait faire bien attention à se parchoter proprement avant d'investir ces points de caractéristiques, et aussi par rapport au restat, mais je sais qu'il y a eu une mage l'année passée, pour séparer ces deux aspects des caractéristiques. Et en fait, c'est la première fois depuis cette mage que je parchote sur un personnage. Du coup, je suis pas sûr de comment ça fonctionne.
Dans mon cas de figure en sagesse, est-ce que je pourrais me pare-show même si j'ai déjà investi tous mes points, ou il faudrait quand même que je restate, puis que je me pare-show jusqu'à 101 avant de réinvestir mes points de caractéristiques? Si vous avez la réponse, je suis volontiers preneur en commentaire. Bon, et pour revenir à ce qui se passe sous vos yeux, vous pouvez constater que le donjon se poursuit assez tranquillement. Une fois encore, je me motive à réaliser un challenge qui, au final, fait prendre pas mal de temps supplémentaire à gérer les monstres. Après, ça me permet de faire revenir l'ami Bouffetou, et pour lui, toutes les excuses sont bonnes. J'arrive alors à terminer la salle en profitant de mes deux nouveaux sorts cheatés, que sont la frappe du craqueleur et le corbeau. Puis j'enchaîne sur une salle avec 3 Arachnawa, et là encore, je peux pas m'empêcher de tenter le challenge zombie. Franchement, c'est peut-être une maladie cette obsession des challenges. Après, je me rends compte assez vite dans le combat que je vais vraiment trop galérer à faire ce challenge, surtout avec le Ralpéo des Arachnawa. Donc enfin, j'abandonne le challenge, alléluia. Et je me dépêche de faire la salle. L'autre chose qui a fait que je devais aussi me bouger dans cette salle, c'est qu'en fait, j'avance sans forcément récupérer tous mes points de vie, et là en fait, j'étais pas si loin que ça de mourir, ce qui aurait été vraiment bête. Ça m'aurait obligé d'acheter une clé de ce formidable donjon. Après pourquoi pas, je pense qu'acheter cette clé, ça aurait été une première pour moi. Bon, et en vrai je fais le rageux sur ce donjon, mais il faut dire que j'ai jamais essayé de farmer la zone des bulbes, et en y réfléchissant, je me dis que ça peut se tenter. Vu que je sais pas du tout ce que ça vaut, peut-être qu'une fois je pourrais trouver l'occasion d'aller y faire un tour. Allez, on enchaîne avec la salle suivante, où on rencontre pour la première fois une couleuvre. Ça, c'est le mob hyper satisfaisant à affronter, parce qu'il a beaucoup de faiblesses dans tous les éléments. Donc ça permet de donner l'impression d'être un immense roxeur, même quand on est un petit Osamoda comme moi. Alors vous voyez que je m'amuse aussi maintenant à faire entrer un nouveau challenger dans l'arène, qui est le sanglier. Bon, j'ai pas du tout monté le sort d'invocation, mais même au niveau 1, il peut m'aider soit à me libérer, soit à faire un peu de dégâts de poussée. Donc puisque je retourne à ma passion des challenges foireux, le sanglier donne un bon coup de main. Et franchement, si j'avais plus de points de sort disponibles, peut-être que je monterais un petit peu ce sort, parce que les dopous peuvent faire super mal. Comme je vous disais, la couleuvre permet de se régaler avec les dégâts. Je tape du 200, 300, presque 400 avec une seule frappe du craqueleur. Et à partir d'ici, puisque je me sens obligé de faire le challenge, je rate quasiment un tour sur 2 parce que j'attends que la couleuvre fasse son aller-retour pour pouvoir la taper. Parce que notre cher Arachnawa s'est occupé de réduire ma portée. Alors il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. Et une fois de plus, je termine le combat avec 50 points de vie et je me fais des frayeurs inutilement. En vrai, à force de jouer avec le feu comme ça, je vais me faire une petite piqûre de rappel du tout premier donjon que j'ai fait où le bon vieux Billy Milou m'a éparpillé en quelques tours. Pour la prochaine salle, je fais quand même l'effort de récupérer au moins la moitié de mes points de vie et j'attaque. Cette fois, mon excuse pour ramener le Bouffetou dans le combat, c'est que j'ai pas tout de suite la portée pour taper avec le corbeau, donc je dois m'occuper. Comme je vous l'ai dit, tous les prétextes sont bons, et bon, maintenant que j'ai 10 PA, je peux tout de suite le booster après l'avoir invoqué, ce qui est pratique aussi. C'est vrai que quand on voit les monstres qu'on s'apprête à affronter, on a tendance à y aller en toute détente et confiant. Là, je me dis que c'est juste 4 mobs de la zone plus une couleuvre, c'est vraiment chill. Et en vrai, c'est vraiment chill. J'éclate les 4 premiers, et je me régale sur la couleuvre. Et ben en fait, on arrive déjà à la dernière salle. Il ne me reste plus qu'à mettre une sauce à la couleuvre et on est bon. Alors là, même si dans mes souvenirs le Bulbig c'est une partie de plaisir, je vais pas faire le fou, et je me régène à 100% avant d'attaquer le combat. Bon, pour cette fois, le dieu des challenges a décidé de m'épargner, parce que j'ai un challenge qui est irréalisable et un autre qui est au contraire gratuit. Donc je commence à nettoyer les petits sbires du Bulbig, et à vrai dire, ça me prend quand même quelques tours rien que pour m'occuper d'eux. Et d'ailleurs, heureusement que ces mobs ne tapent pas très fort parce que ça me permet de les rusher sans hésiter. Et c'est en fait peut-être un peu là le problème des monstres de cette zone. C'est qu'au final, ils ne sont pas dangereux parce qu'ils ne tapent pas fort, ils n'ont pas énormément de points de vie, mais ils ont pas mal de résistance dans plusieurs éléments, ce qui fait que c'est pas évident de les tuer rapidement. Je finis tout de même par venir à bout de ces monstres. Et après j'alterne entre tabasser le Bulbig et fouetter ses invocations. Je me retrouve aussi dans une situation marrante, où j'invoque mon sanglier, ce qui va permettre de bloquer le Bulbig sur une case, de l'empêcher d'invoquer, et de se faire enchaîner par mon sanglier.
Avec une petite piqûre motivante, il envoie pas mal de dégâts, et moi tout content de pouvoir troller, je le soigne un peu, en envoyant aussi quelques corbeaux dans le Bulbig. On continue notre petit manège comme ça pendant quelques tours, et au final, le Bulbig en a assez de jouer avec moi. Alors je pars à sa poursuite pour lui distribuer quelques frappes. On reprend notre chasse du début, et vous voyez que je me prends quand même pas mal de dégâts dans la tronche au fur et à mesure que le combat avance. Faut reconnaître, si par exemple je le compare à un autre boss de donjon comme le Bouffetot Royal, que le Bulbig ne vaut pas rien, et c'est surtout parce qu'il a beaucoup de points de vie d'ailleurs. Et je parviens finalement à tuer le Bulbig, mais il m'aura infligé pas mal de dégâts, donc j'ai bien fait d'être prudent sur ce coup. Et nous voilà arrivés à la fin du donjon, c'est top. Franchement, je suis content d'avoir récupéré ce sort et d'avoir débloqué l'accès à Otomaï. Ce sont des choses qui sont indispensables dans la mise en place d'une bonne aventure. Alors yes, voilà de bonnes choses de faites. Pour aujourd'hui, c'est ici que nous allons nous arrêter. J'essaye toujours de trouver des maps jolies pour les intros et les fins de vidéo. J'espère que celle-ci à Terre d'Ala vous plaît. Moi je la trouve assez cool, et si vous avez des maps originales de ce jeu qui est quand même super joli, n'hésitez pas à me les partager et j'irai faire un tour. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à tout bientôt pour la suite.